Je retrouve enfin mon filtre préféré. LOL. Non, franchement, petite canalisation aujourd'hui, voilà, par rapport à un message énergétique que je reçois depuis hier, voilà, parce que bon, même si je regarde plus les actualités depuis bien des années, ça arrive, hein, cependant que je tombe sur des infos à la télé, etc., etc. Je sais même plus ce que j'étais en train de dire. J'ai été un peu coupée. C'est pas grave. Oui, donc oui, c'est ça, parce que je regarde quand même vite fait un peu ce qui se passe dans les actus, ce qui est normal, hein. De toute façon, les actualités sont le sujet même principal, donc que ce soit de ma chaîne YouTube, que de mon TikTok, hein, c'est qui en soi hyper logique. Bref, en gros, le message, ça concernait vraiment, du moins la canalisation concernait surtout le RN et donc Marine Le Pen, parce que comme tout le monde le sait, le RN et donc Marine Le Pen, hein, entre autres surtout même, est comme dans l'inéligibilité de se présenter, de se représenter en 2027 au présidentiel. Mais attention à une chose, c'est un peu comme cette histoire de taxe sur les animaux, enfin les chiens entre autres, mais vous m'avez compris, c'est exactement le même délire, c'est que, vous allez me dire c'est quoi le rapport? Bah, le rapport c'est que par exemple cette fameuse taxe sur les chiens, les animaux, tout ça, hein, domestiques, c'est que la contre-productivité de l'événement et de la situation va faire que les gens voudront abandonner encore plus leurs animaux domestiques, ce qui est terrible et cruel, ça on est d'accord. Et là, pour le RN et donc Marine Le Pen, ça va être exactement le même problème. On va me dire, mais c'est pas de la canalisation. Certes, c'en est, mais en fait, je vais vous expliquer. En gros, j'analysais la situation. Je dis, ça se fait pas pour Marine Le Pen, ça se fait pas pour le RN, je comprends pas, il y en a plein, machin. Ok, qu'on soit d'accord ou pas avec ces idées, ça, après, c'est l'opinion des gens. Et je suis pas là pour donner une opinion de ce sens-là. C'est pas le but de la vidéo. C'est juste qu'au moment où j'étais en train d'analyser et de me faire cette réflexion, hein, pour vous dire, j'ai canalisé vraiment juste après. D'un coup, je reçois comme un message et je me suis dit, c'est vraiment l'intuition même qui a parlé. Hein. Je vous le dis, canalisation, intuition, guide, tout ce que vous voulez. Ça a parlé d'un coup en train de dire, mais attends, il faut pas oublier que Trump, il y a des années, il a été carrément destitué. Après, je connais pas trop les législations aux États-Unis, donc je vous avoue, je résume un peu en gros la chose, mais il a été destitué, Trump, on est d'accord, mais il s'est battu jusqu'au bout pour pouvoir revenir au pouvoir aujourd'hui. Je vous mens pas, j'en suis ravie. Voilà. Et il faut savoir une chose, et c'est drôle parce que ça corrobore un peu avec une espèce de vision que j'ai eue, c'était en 2016, hein, je me souviendrai toujours. J'ai eu cette vision en 2016. Je me rappelle, c'était lors des peu de temps après ou peu de temps avant les attentats de Molenbeek en Belgique d'ailleurs. Putain, comment je peux me souvenir de ça, moi. Bref, j'ai eu cette vision où j'ai vu Donald Trump carrément serrer la main à Marine Le Pen. Alors je dis pas que c'est une vision du futur, du style ça va arriver. J'ai pas dit ça, loin de là. Mais ça m'a rappelé ça de 1. Et la canalisation que j'ai eue, c'est mais attends. En fait, Le Pen, elle va en sortir complètement vainqueur de cette situation. Justement. Et vous allez me dire, ah oui, c'est effectivement ça le rapport par rapport aux animaux. Enfin, la taxe sur les animaux. Bah oui, parce que plus tu vas faire en sorte, enfin du moins, les élites et l'État profond, plus ils vont faire en sorte d'enfoncer Le Pen et donc le RN. Parce qu'il faut pas oublier une chose, hein, c'est les élites hein, carrément, hein, qui font en sorte que, pourquoi bizarrement les autres, que ce soit Fillon, Sarkozy et tout le bazar, ils n'ont pas eu ce problème-là. Bizarrement, c'est Le Pen où on en fait tout un fromage. Après, je sais ce qu'on va venir dans les commentaires. On va me dire, bah si, Sarkozy, il a eu le bracelet électronique, blablabla, Fillon, il a eu aussi. Oui, mais Macron, bon, après, on va me dire, ah, c'est parce qu'il est président, il peut pas aller en prison, blablabla. Je suis d'accord, c'est pas ça la question. C'est pas pour ça que, enfin, c'est pas de cette façon-là que je pose la question, mais on attaque constamment Le Pen. On l'attaque, on fait que de l'attaquer. Donc ça va faire quoi? Bah ça va la faire grimper en popularité. Tout simplement. Et ce que j'ai canalisé, en fait, c'est qu'elle va vraiment en sortir vainqueur. Je ne dis pas que le RN va être au pouvoir en 2027, parce qu'il va se passer des choses bien avant. Hein, déjà, 2026 va être une année hyper charnière pour Manu. Ça, c'est clair, ça va être une année vraiment charnière pour Manu. C'est plus ou moins déjà le cas, mais 2026 sûr. Ça, c'est même sûr et certain. Mais les ressentis que j'ai par rapport à Le Pen et donc au RN, c'est qu'il va y avoir comme une transformation
une transformation est très positive déjà pour ce parti, déjà demain, mais surtout pour elle. Il va y avoir quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'elle va, déjà, elle va pas lâcher, je vous dis, elle va pas du tout lâcher. Hein. Alors là, bon, malheureusement, là, oui, elle est un petit peu sous le choc, ce qui est compréhensible. Après, oui, je peux comprendre si elle a détourné des fonds, etc. C'est sûr que, bon, bah, écoute, je peux comprendre aussi que oui, il faut passer sous un juge, etc. Je comprends, attention, je ne cautionne pas le détournement de fonds. Après, je me dis, les gens font ce qu'ils veulent, hein, c'est leur problème. Mais ce que je veux dire par là, surtout, c'est que ce que je ressens vraiment, c'est qu'elle va se battre. Elle va sortir toutes ses armes. Elle va les sortir. Elle va vraiment les sortir. Elle va profiter, je peux même vous dire qu'elle va profiter d'une situation qui va tellement lui être à son avantage que je vous dis, moi je vous le dis, hein, son éligibilité à l'heure actuelle, moi je vous le dis, elle est temporaire. Hein. C'est ça mon ressenti, c'est ça ma candidature, c'est que son inéligibilité concernant 2027 est totalement temporaire. On va me dire, ah bah oui, c'est normal, c'est que 5 ans. Non, 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 temporaire, genre moins de 5 ans. Ça ne va pas du tout durer 5 ans. Limite, ce que je ressens même que cette histoire d'inéligibilité risque même de sauter. Ça risque de... Je sais pas, pour moi, ça va pas tenir. Ça va pas tenir les 5 ans. Il va y avoir quelque chose entre-temps qui va faire que... comme si, pas qu'elle va faire appel, mais il va y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc, je vous le dis honnêtement, pour moi, elle va en sortir vainqueur. Je dis pas, encore une fois, que le RN va être au pouvoir en 2027. Ce n'est pas impossible, mais dans toute cette situation, Le Pen, donc le RN, mais surtout Le Pen, va en sortir complètement vainqueur. Et croyez-moi que cette histoire d'inéligibilité de 5 ans, c'est du flan et ce sera du flan. Surtout pour elle, ça sera du flan. Pour moi, ça va être du temporaire. Ça va durer quoi, 1 an, 2 ans, peut-être même que quelques mois. Qui sait. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que les 5 ans ne tiendront pas. Hein. Ça sera largement avant que ça va sauter. Donc voilà, c'était la canalisation du jour.